Coucou la communauté, la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un tirage impromptu. Qu'est-ce que j'allais dire? Hier, alors de manière très spontanée, je savais même pas ce que je faisais. J'ai tiré les cartes sans intention, sans rien penser, dans le vide, avec cet oracle Witch and God. Et en tirant dans le vide, en fait, il y a un message qui est en train de se dessiner. Donc, j'ai senti que c'était important. J'ai laissé les cartes posées hier soir et puis ce matin, je suis revenue, enfin, quand je suis revenue dans cette pièce, dans le bureau, j'ai revu les cartes et ça me donne envie de vous partager un petit peu ce que j'ai commencé à entrevoir comme message. On me parle alors je vais vous montrer les cartes après, hein. Moi, les cartes, je les lis aussi de manière interprétative, selon les cartes, mais aussi selon mon intuition et ma médiumnité. Par contre, je teste. J'ai un écouteur sans fil sur les deux et j'ai une musique en même temps que je vous parle, j'ai une musique enfin dans l'oreillette. J'espère que ça va pas trop me perturber, j'avais envie de tester. J'ai la chanson Soleil bleu dans les oreilles. En fait, ce qui me venait, c'est que j'ai l'impression qu'on me parle d'un groupe de femmes, d'un groupe de prêtresses, euh, intemporelles, un, un groupe, une famille d'âmes, de prêtresses, on parle de dévotion et de vouer un culte au féminin sacré, à l'énergie du féminin sacré. Euh, un groupe qui est secret, dans le sens, pas une pratique forcément, comment dire, pas dans le sens complot ou manipulation, mais dans le sens secret, un groupe d'initiés, voilà. Des connaissances secrètes qui ne peuvent pas être disponibles pour tout le monde. Je pense que c'était à une époque, on me dit pas l'époque, où il y a certains secrets, il y a certains savoirs qui ne pouvaient pas être transmis à l'entièreté de la société ou à l'entièreté d'un peuple. Mais c'était seulement certains initiés qui avaient accès à un savoir. Et c'était à chaque membre de décider qui pouvait être initié dans ce groupe pour recevoir des initiations, des secrets, des connaissances. On me parle d'un groupe qui pouvait être dans la dévotion, dans les rituels, un groupe de prêtresses. Est-ce que pour certaines femmes, là on me parle que ça parle essentiellement à des femmes, à quelques hommes, mais très peu d'hommes, des hommes qui ont été choisis dans le sens, dans les énergies, vous êtes reliés à une famille d'âmes, de ces prêtresses, et vous, en quelque sorte, énergétiquement, vous avez été choisis pour certains hommes parce que vous portez la sagesse du féminin sacré et que vous êtes en capacité de l'honorer. Et ça, on me dit, c'est pas pour tous les hommes, en fait, d'avoir cette sagesse du féminin sacré. C'est vraiment pour quelques hommes, en fait. J'ai la nymphe de fleurs, la clairière. C'est la clairière qui me fait penser que, déjà, quand on voit les fleurs, ça me fait penser au féminin sacré. La clairière, ça me parle d'un endroit secret, d'un endroit privilégié où quelques personnes sont initiées à faire des rituels en secret, en fait. Un endroit qui n'est un groupe, un environnement, des rituels où c'est fait dans le plus grand des secrets, ce n'est pas connu de tous. Un groupe de nomades, de prêtresses qui bougent et qui font des rituels à différents endroits de la planète, en fait. Dans des forêts, voilà, pour, euh, pour faire monter l'énergie en certains lieux. Pourquoi je vous dis que c'est relié au féminin sacré? Parce qu'on a Aphrodite, la céleste, ce qui permet de créer un pont. Ces prêtresses, elles étaient là pour créer un pont entre la terre et le ciel et pour travailler les énergies dans certains lieux, pour créer des portails énergétiques. On parle d'engagement, on parle d'initiation, on parle de connaissances sacrées et secrètes avec le protocole.
Et en fait, ces connaissances, elles étaient secrètes de la plupart des hommes. C'était caché au patriarcat, c'était caché à la société et aux énergies masculines. Les énergies masculines n'avaient pas le droit d'avoir accès à ces connaissances parce que n'étaient pas prêts à le recevoir, dans le sens de patriarcat, j'entends. Parce que c'était pour éviter que certaines énergies masculines soient intrusées par des parasitages des énergies sombres, en fait, des énergies négatives. Parce qu'il y a l'ombre et la lumière, parce que des énergies de peur, plutôt des énergies de peur. Il fallait que cette connaissance reste la plus pure possible. Et avec Circé, c'était des femmes qui étaient guides. On me parle de femmes médecines, de femmes guérisseuses, de femmes magiciennes, de femmes sorcières. Tous ces noms-là, en fait, qui avaient des connaissances, qui avaient des rituels et qui se transmettaient le savoir de génération de femme en femme. Mais c'était dans le plus grand des secrets, hein, c'était pas connu de la société, hein. Fallait vraiment être initié et réussir l'initiation pour avoir accès à ces connaissances. Ça peut me parler des matriarches, hein. Là, avec un groupe de femmes, je vois pas les Amazones, mais je vois des prêtresses, mais pas que des prêtresses, mais on peut me parler de matriarches qui vivaient en autarcie et qui vivaient dans un groupe de femmes, et c'était les femmes qui s'aidaient les unes les autres, en fait. C'était les grand-mères qui élevaient les enfants, et en fait, on me dit les hommes étaient interdits dans ces groupes. Les femmes, euh, les femmes devaient rompre leurs engagements amoureux. Elles ne devaient pas côtoyer certains hommes. Elles n'avaient pas le droit. Elles devaient vivre en autarcie avec leur communauté de femmes, en fait. Et l'enfant était retiré du père. On me parle du matriarcat, là, j'ai l'impression. En fait, on coupait l'accès. L'enfant n'avait pas le droit d'être éduqué, n'avait pas le droit d'être élevé. Et le père n'avait aucune valeur, aucun droit à ce moment-là. Je ne sais pas si on parle de contrées lointaines, de certains pays, de certaines époques, mais il y a vraiment une grosse méfiance du masculin ici. Ça, les répercussions, c'est peut-être lié à des vies antérieures ou à des ancêtres. La répercussion, c'est qu'il y a une grosse méfiance du masculin parce qu'en fait, ce sont... Alors, comment vous allez vous reconnaître pour les femmes si cette mémoire, elle vous appelle que vous avez des ancêtres ou que vous vous reconnaissez avec cette famille d'âmes, de prêtresses, c'est que vous êtes tellement forte, vous avez tellement une force, autant masculine que féminine, qui est très ancrée, qui est très affirmée chez vous, que énergétiquement, vous repoussez les hommes. Vous avez une stature qui fait, en gros, le message que vous envoyez, c'est que je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Parce que quelque part, il y a cette force, hein. Là, j'ai affaire à des femmes piliers, hein. Des femmes médecines, des femmes piliers. Et donc, en fait, on me dit, c'est parce que vous avez besoin d'un homme qui soit à la même hauteur énergétiquement et spirituellement que vous, en fait, qui peut porter, qui a le même socle que vous, en fait, au niveau de cette force vibratoire. C'est très fort, hein, mais énergétiquement, c'est comme si vous ressentiez grâce à ces mémoires, parce que vous portez une sagesse, vous ne voulez pas d'un homme qui soit un fardeau dans votre vie, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que votre énergie, là pour ce groupe de femmes, votre énergie, elle est tellement puissante, elle est tellement forte, elle est tellement affirmée, euh, que si l'homme en face de vous, l'énergie masculine, n'a pas le même tempérament, la même force énergétique, la même puissance, je ressens une puissance de feu, une aura très puissante. Si le masculin en face n'a pas la même, il n'y a pas cette équanimité, en fait, on me dit ce masculin va se faire manger par la féminine, comme la montre religieuse qui mange. Ce- Là, je canalise des femmes très. En fait, c'est parce que je canalise des femmes dans vos mémoires d'âme, dans vos vies antérieures, dans vos ancêtres. Vous portez dans vos ancêtres des femmes très fortes qui ont combattu, même pour des droits, qui ont fait des manifestations, qui ont fait des révolutions, le mouvement hippie, les années 1968, des femmes fortes qui ont été marginalisées pendant le Moyen Âge,
des femmes qui avaient, voilà, qui étaient des femmes puissantes en fait, qui ont dû apprendre à se débrouiller sans le masculin et qui se sont coupées du masculin. Et en fait, c'est parce que ces femmes, c'est pas qu'elles se sont, elles ne sont, en fait, on me dit, ça c'est important, elles ne sont pas coupées de leur masculin, hein, de leur polarité masculine. Mais par contre, ce sont des femmes qui sont énergétiquement, l'énergie que ça envoie télépathiquement, c'est qu'elles sont très sélectives parce qu'elles ne peuvent pas œuvrer. Ce sont des femmes qui sont faites pour œuvrer spirituellement ou dans un travail, dans une mission, avec des masculins qui sont capables, qui portent la même énergie qu'elles en fait. C'est une énergie très particulière. Ce sont des masculins qui ont les mêmes codes d'ADN, les mêmes codes énergétiques, et ça ne peut pas être n'importe quel masculin qui puisse les porter à œuvrer dans un projet. Ça peut pas être n'importe quel masculin en fait. Et là, on parlait, ça n'a rien à voir de supériorité, là, c'est énergétiquement. Parce que ces femmes portent des mémoires de sagesse. À l'heure actuelle, hein, il y a des femmes. Pourquoi on entend beaucoup de femmes qui reprennent le flambeau? Ce sont des femmes qui ont une très grande puissance parce qu'elles portent en elles des mémoires de prêtresses. Les femmes qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou les femmes qui s'affirment dans certains travails ou sur le devant de la scène, pour la plupart, ce sont des femmes qui ont des mémoires de prêtresses, qui portent en elles le flambeau de leurs ancêtres qui étaient prêtresses, femmes guérisseuses, femmes médecines. Et leur mémoire s'est réactivée. Et au niveau du travail, au niveau spirituel, au niveau du plan amoureux, elles ont besoin d'un homme qui est capable de tenir la force qu'elles ont en elles, de canaliser la puissance de la féminine. Et il faut que, donc, de ce fait-là, c'est un homme qui doit être qui a dû être aussi, là je canalise des masculins qui correspondent, qui ont dû être initiés spirituellement, qui ont vécu les mêmes épreuves que les féminines et qui ont ascensionné au niveau spirituel. Ce sont des masculins qui ont la même puissance énergétique que la féminine, à la même hauteur. C'est nécessaire pour ancrer un couple fort pour offrir en fait. Là, ce sont des femmes qui, sur le plan amoureux, sur le plan spirituel et d'une mission, d'une carrière, qui vont œuvrer ensemble en fait dans un projet à grande ampleur, qui vont œuvrer en couple. Et donc, ça prend du temps pour qu'il y ait cette synchronicité et cette union entre le bon féminin qui correspond avec le bon masculin sacré. Là, on parle de féminine sacrée, de l'énergie du féminin sacré qui est stable et du masculin sacré qui est stable. Et que les deux ont réunifié leur polarité en amont, en fait, de façon équilibrée à l'intérieur d'eux-mêmes. Qui ont fait preuve de résilience. J'ai pas d'autres messages. Je me doutais qu'il y avait un message très puissant, mais c'est un message qui vient d'une famille d'âmes de prêtresses. Donc vous prenez si ça résonne, hein. Si vous vous reconnaissez, que vous sentez, que vous pensez que vous aviez des prêtresses dans vos ancêtres, mesdames, que vous avez cette puissance énergétique et que vous portez une sagesse particulière, c'est que peut-être que le message est pour vous. Donc prenez uniquement ce qui résonne et puis n'oubliez pas que vos choix et vos décisions vous appartiennent. Moi, je vous retrouve pour de nouveaux partages bientôt. Merci. Bonne journée et bon week-end.